Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bienvenue sur Yeba TV, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Ceux qui n'ont pas s'abonné, qui n'ont pas s'abonner, donc le 31 décembre 2022, 200 000 abonnés pour Yeba TV. Ça sera le plus beau cadeau. Merci Nabino Nyonso. Aujourd'hui, Zongeli Actualité à République démocratique du Congo. Actualité, Ezali Bongo, deux membres du gouvernement, Samaloukonde, visés par une motion de défiance aujourd'hui. Ils sont devant le Parlement. Déjà, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Aza déjà devant députés nationaux parce que Azali ko reprocher déstabilisation, il y a une institution provinciale, Azali ko s'expliquer. Et puis deuxième membre du gouvernement, c'est le ministre de l'économie, donc Jean-Marie Kalumba, donc déjà, député, Bazali ko reprocher hausse généralisée des prix, mais gestion, il y a des prix à denrées alimentaires, mais gestion, il y a quelques 6 millions de dollars pour achat à Bachanchar. Et puis, le Bazali ko travailler dans la vision Mokonzi Mbokate parce que jusque-là, il n'a pas encore créé des millionnaires congolais selon la vision du chef de l'État. On en parle dans cette émission. Nous allons parler aussi de l'incursion de l'armée, du groupe rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise. D'après le porte-parole du général gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Curieusement, à Kinshasa, le gouvernement ne marie pas vraiment cette déclaration du gouvernement, mais s'aligne dans la déclaration il y a gouvernement rwandais au Bazali Kolobake, vraiment ils allaient armée rwandaise et ceux qui peuvent aller armée rwandaise nous allaient soutenir M23 ils allaient bon un mécanisme il y a vérification et suivi alors que le porte-parole du gouvernement il a appelé déjà à la fin il y a hypocrisie entre gouvernement il y a Rwanda na M23 mais curieusement a changé bon langage. Qu'est-ce qui se passe finalement? Investissement en République démocratique du Congo, le cinéaste Jean-Claude Van Damme déjà à Kinshasa pour finaliser l'accord de financement de plusieurs projets du groupe d'investisseurs des pays du Golfe, Abu Dhabi, Émirats et puis une délégation canadienne parmi les projets où ils allaient financer, ils allaient payer Fachi City, beaucoup on a d'ailleurs maquette Nango, l'équipe est représenter Bino Yango. Voilà autant de questions que nous allons essayer de discuter, poser des questions pour avoir des éclairages. On a invité Nabisoto Yambilelo, Maître Joël Kitenge. Maître Joël, bienvenue. Merci Ndeko Naya, merci pour l'invitation. Peba Kongomanios sur la grande famille à Yeba TV de nous donner encore une tribune au Tokokiko étaler nos réflexions, parler Congo et parlons République dans tous les sens et dans tous les côtés. Un petit mot, les léopards humiliés au Maroc. Est-ce que c'est une surprise ou c'était prévisible? Non, vous savez qu'une victoire, ça se prépare en amont et en aval. On ne gagne pas dans un match, mais on les gagne dans ce qui s'est fait avant le match. Ouais. Donc, de l'entraînement, de l'entraîneur, de la compétition de joueurs, du classement, de changement, des moyens, de mobilisation et les conditions de travail font d'abord ce que nous parlons comme échec. Ce qui a été, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un foot. Nous n'avons pas été à la hauteur des Marocains. Les Marocains nous ont battus à la loyale. Et nous les félicitons d'avoir gagné ce match et à nous maintenant de faire une analyse profonde
s'il faut considérer cet entraîneur comme l'homme de la situation de manière à concilier cette équipe, s'il faut s'imaginer les temps courts des stages et de l'entraînement avec des joueurs qui ne jouent quasi jamais ensemble et qui se voient qu'un jour ou 2 jours avant le match, ils n'ont pas eu le temps de jouer mutuellement. Vous savez que la combinaison, le fonctionnement entre les joueurs, la complicité ne s'était pas installée. Il y avait plus l'individualité et chacun venant de son club a voulu installer plus ses empreintes que les Congolais les considèrent comme lui les héros d'eux et de ceci. Et le jeu d'équipe a posé problème. Une rupture quasi entre la défense et l'attaque et incapacité du milieu de terrain pour alimenter. Ce sont des questions qu'il faut imaginer. Soit le Congo et la FECOFA, nous n'avons pas, en tant que tel, la FECOFA n'a pas une école de football. Et il y a quelques individus qui sont de part et d'autre avec les maigres moyens qui ont des écoles de foot. Si nous voulons envisager l'avenir d'un Congo dans 4 ans pour tenter une Coupe du Monde qui viendra, alors il faut investir sur les jeunes, investir sur les écoles de football et imaginer, encourager nos ex-stars de football de se faire former comme des entraîneurs pour qu'on ne dilapide pas les $50,000 donnés à un entraîneur purement incompétent, incapable, qui a échoué au Japon, qui a échoué au Cameroun, qui a échoué dans beaucoup d'autres endroits. Et je ne sais pas par quel mécanisme, si ce sont les messieurs 10% qui sont allés l'amener, on ne sait pas. Donc il est temps qu'on lui dise au revoir et qu'il n'a qu'à rentrer chez lui et on imagine une autre solution, ça c'est entraîneur. Maître Joël, il y a quelques jours, le président de la République a fait venir le député provincial à Kinshasa pour un séminaire d'information, de sensibilisation et puis d'appropriation et à projet de développement. À la base, il y a 145 territoires. Et l'incident aux Akina Assemblée nationale, place député provinciaux Mbamaki, c'était que lorsque le patron de l'intérieur à Kotsi, député Wolo Lakie, soi-disant que Yemutazali ko déstabiliser l'institution provinciale. Et d'ailleurs, les 6 mai prochains, la CENI va organiser l'élection gouverneur et sur 26 provinces, 14 provinces concernées par l'élection. Ça prouve quand même qu'il y a un problème dans l'institution provinciale. Et aujourd'hui, le patron de l'intérieur est appelé à s'expliquer devant les députés nationaux par rapport à cette question. Pensez-vous vraiment que déstabilisation de l'institution provinciale est orchestrée dans vice-ministère, dans la vice-primature et à l'intérieur? Je dis, et je regarde la caméra, je dis non, en majuscule. Il n'est pas l'élément déstabilisateur. Et je vais vous dire en le regardant, ce sont ces mêmes députés qui interpellent le VPM qui sont les éléments déstabilisateurs de nos différentes provinces. Je vais l'expliquer, pas en tant qu'Assemblée nationale ou Sénat, mais en tant que leader local. L'ensemble des hommes qui sont au Parlement congolais, ici au Palais du Peuple, il y a ceux qui sont leaders au Sankourou, ceux qui sont leaders à Mbandaka, ceux qui sont leaders à Lissala, ceux qui sont... Et ils le sont. La plupart sont avec nous à l'Union Sacrée, les autres sont dans l'opposition et les uns sont restés avec M. Kabila. Dans la conquête de ne pas perdre le terrain au local, là où ils sont chefs et leaders, ils ont des députés provinciaux qui sont, entre guillemets, députés des partis politiques, mais en même temps les députés personnels à eux. J'ai toujours illustré quelques cas pratiques de l'Assemblée provinciale du Lualaba, celle de Tanganyika, mais également la plus frappante, puisque c'est la plus amorphe de toutes les assemblées provinciales, celle du Sankourou. Improductive, composée des incapables et des inconscients. C'est cette assemblée provinciale du Sankourou. Cette assemblée provinciale n'a jamais été prête à proposer ne serait qu'un projet, un contrôle. Tout ce qu'ils ont su faire, c'est de bloquer Moukoumadi, de ne jamais investir son gouvernement. Et enfin, ces députés-là, même Ngoïka Sanji a des députés provinciaux Sankourou, de son parti. Lui-même était au PPRD, mais lui-même avait un petit parti alimentaire avec des députés provinciaux. M. Okoto a des députés provinciaux. Lutundula a des députés provinciaux. Mende en a à peu près 8. Et chaque dans cette composition, on ne parle pas de Moïse Kanga qui a 2. La conséquence, c'est que ces députés provinciaux ne font que ce que les leaders, soit Mende, soit Kanga, soit Lutundura, soit Shoki Tundu, les dictent ici à Kinshasa. Ce n'est pas le VPM.
Et tous ceux qui sont sur terrain, on connaît. Tu es avec eux, on t'accueille. Tu dis quelque chose contre eux, on te bloque. Et la conséquence qu'on a bloqué cette assemblée provinciale, c'est le fait que Moukoumadi était proche de l'IDPS et Mende, qui était dans le complot du mal, avait été bâti loyalement par Moukoumadi. Voilà le péché de ce blocage de cette assemblée, de ce jour, de la province même, jusqu'au Mona. Et à cette époque, Assel n'était pas VPM. C'était Kankondé. Et ces problèmes ne datent pas d'Asselo. Maintenant, il y a, j'ai attendu certains, comme nous le disons, les autodidactes de la dernière ère, puisque des vieux qui, en se lançant dans la politique sans diplôme, mais après on s'est fait former, et tout, on veut rattraper le principe des droits, on acquise le VPM, même par une plainte pénale. Là, il y a une plainte pénale déposée contre le VPM au parquet, près la Cour de cassation, mais néanmoins, le Parlement congolais est en train de statuer là où les instances judiciaires sont saisies. Sans qu'ils aient d'abord à se prononcer pour surseoir en attendant que le parquet vide la question et enfin, le député pouvait examiner. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche soi-disant outrage au Parlement, n'importe quoi. Si vous lisez la Constitution, le temps ne me permet pas, vous verrez que dans la Constitution, quand on parle du Parlement congolais, le Parlement congolais est bicaméral, composé de deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Parmi ces deux chambres, il n'y a pas une chambre qui s'appelle Assemblée provinciale. L'adresse d'Assel, il parlait aux députés provinciaux, qui, eux, ne sont pas membres du Parlement. Une assemblée provinciale, c'est une autre entité puisqu'il y a une loi portant libre administration de province. Il y a aussi les statuts conférés aux ETD, les entités territoriales décentralisées, ainsi que les provinces. Il y en a presque 4. Et dans ces statuts-là, ces statuts ne confèrent pas aux députés provinciaux le titre de parlementaire ou membre du Parlement congolais. Il semblerait que ACLE est financé par certains gouverneurs pour rester rester dans leur fauteuil. Tozo mona par exemple Kaya Congo central, Makambole Kaya Belekuna, Kaya Lualaba, Tozo ya Lualaba. Batumi Bazali Kolobayango, il y a des gouverneurs par-ci par-là, au lieu il y a qu'au travailler, travailler pour que l'exécutif provincial na bango et travailler pour l'intérêt de la population et la province. Non, Bazali Koluka, comment financer le VPM pour Batikalawana, et là les députés provinciaux nationaux n'acceptent pas aussi. Wana nde makambu otoko boya ya démagogie na kindoki na lokuta. Makambu Lualaba. Mouyej était gouverneur élu et investi par l'ordonnance du président de la République. 1. Ordonnance à président va retirer en côté. 2. L'Assemblée provinciale n'a jamais destitué Mouyej. Enfin, il a été suspendu. Pourquoi? Pour raison d'enquête, il y a IGF qui enquêta sur Mouyej et les soupçons qui pesaient sur lui. Il a été contraint, après ce rapport déposé, le gouvernement a délibéré lors d'un conseil des ministres de sa suspension pour le disposer à l'IGF de manière à éclairer la situation. Il est venu. Je ne peux pas trop vous dire de ce genre d'enquête puisque Gilles Alinguette avec son service. À des fois, il faut un travail impeccable. En même temps, il est dans son enquête de médiatisation. C'est comme l'affaire avec l'EPST où l'IGF a financé un clan de journalistes du clan Peter Tchani pour enquêter autour de l'EPST et tout. Et imagine, quand l'IGF a des enquêteurs, tous ces enquêteurs sont des hommes de service, les maîtres d'œuvre et les majordomes de Moïse Katumbi. Attendons-nous un tel travail. Ça, c'est des choses que nous n'allons pas permettre. Mais à ce niveau-là, vous imaginez que Mouyej souffre, attend un jour, et le député provincial, après avoir initié une mission, on dit non, motion de retrait de confiance. Le député provincial retire la confiance à Mouyej. Retrait de confiance, pas d'institution. Mouyej va devant la Cour constitutionnelle, la Cour les réhabilite, il dit mais oui, retrait de confiance c'est une procédure, mais néanmoins, ça ne l'empêche pas d'être gouverneur puisque vous ne l'avez pas destitué. Le VPM devant un arrêt, devant une décision, devant une suspension qui n'est qu'une mesure conservatoire dont le droit fixe même, ça ne peut pas excéder tel délai. Qu'est-ce que le VPM ferait si ce n'est pas de réhabiliter des droits? S'il va être destitué, c'est le travail de l'Assemblée provinciale. Et ils ont une preuve.
l'avoir vu bénéficier de l'argent de tel pour les réhabiliter. Et combien de gens là-bas, les cas même hier, je ne parlais pas que le VP est en train de soutenir Fifi Masuka. Les gens du cas de Atou Matoubouana ici, Matoubouana était face à des procédures judiciaires, des procédures d'enquête de l'IGF, mais également des procédures d'enquête de l'Assemblée provinciale qui l'accablait sur un certain nombre de questions. Il y avait des arrêts dedans et il y avait une procédure, les destituant même. Et dites-moi, à quand le VPM s'est opposé à un arrêt, à la décision de l'Assemblée provinciale pour les destituer ou à la procédure des uns des autres qui cherchaient à tout prix pour le remettre dans la course. Deuxième membre du gouvernement. Arrêtons de faire ce genre de débat quand on n'aime pas quelqu'un, compétence ou compétent. Et au-delà de tout, il y a même des gens qui en parlent. Oh, la police. Non, soyons sérieux. Moi, je crois que le cabinet du président de la République doit se poser énormément de questions. Et seuls savent la raison pour laquelle ça fait 3 ans, 4 ans maintenant, le président n'a jamais bougé les lignes au sein de la police. Ce n'est pas le travail du VPM. Il ne faut pas que certaines responsabilités qui relèvent du président de la République, on les retourne à quelqu'un d'autre. Si nous avons Général Amoul, Général Kasson, tous ceux ils sont là, c'est le travail du président de la République. Hein? Maître Joël Kitenge, deuxième membre du gouvernement, où il député national Bazozelaye, il y a une motion de défiance où ils allaient peser l'écolo et Moutunaye, ils allaient bongo ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, ils allaient reprocher Biloko et Matim Talo. Balobi farine et mati ou mafuta et mati donc bien y a première nécessité et mati makasi parce que reprocher mes gestion ya mbongo oyo gouvernement bimaki abimisa ki pona ko kende ko somba kota ya mbiso babenga communément piodi chanchar ba gérer en malamuté bazali ko reprocher mokonzi mboka lobaki ke na fin ya premier mandat na ye et Sengeli a créé classe ba millionnaire congolais ministre de l'économie a mené ba réforme mais aux permettre que opérateurs économiques congolais luka ko s'approprier na économie ya mboka asali yango nanuté alors certains députés donc mati nga vanda na lolate Navana na plate na Jupiter était on a Mars était je suis sur la planète place yo sombaka place ya la vision de la télévision sombaka place bandekone ba sombaka tout est cher mais nous devons nous poser des questions depuis que le Congo est Congo. Oui. C'est une question importante. Ce qui est loko salineti komata na mboka oyo depuis na mwana tina koli ajoyo ezonga kalisusu ko kitate. Et nous sommes le seul pays au monde avec un système économique que nous devons nous poser des questions de place na kozongi super ba député oyo ba unité monétaire na biso lelo sokotali la constitution parle d'une unité monétaire. Quelle est l'unité monétaire na biso lelo? C'est les 100 francs. On s'y pose ndembongo asuko toza ko utiliser. Et tu manqueras d'arguments pour expliquer que 50 fraises utilisées, 20 fraises utilisées pour la nine, 10 fraises utilisées pour la ninité, 5 fraises utilisées pour la ninité, 1 fraise utilisé pour la ninité, et dans aucun pays du monde, bongo expira. $1 est ça, 500 euros. Donc, moins $1, les centimes, j'allais dire. Centimes, ça existe partout, même en Zambie, le shilling, le quoi, ça coûte 5. Et na ba téléphone, na ba café, aux UPS no ya likuta on ya libende, au tien na téléphone, vous faites appel. Au tien vous faites appel. Nous devons nous poser la question ce système, aux alliés qu'on d'évaluer, peut qu'on s'évaluer, où nous déclassons, nous n'avons même pas l'unité monétaire. Donne déjà élan, il y a à côté ka abanda déjà des billets qui est considéré comme l'unité monétaire. Donc 100 francs ou 50 francs, entre-temps ça pouvait coûter des centimes. Aucun bien n'est vendu en centimes chez nous. Même les unités ne sont pas comptées en centimes, mais ailleurs, entre dans l'Internet et vérifier. Et cette question date depuis le Zaïre. Depuis les compris que toi là, on a Sengi, toi là, on a un Likuta, toi comme on a franc Zaïre, on a nouveau Zaïre, toi comme on a franc, toi comme on a millions, Nathan Zaïre, toi comme on a côté na franc congolais sous musée. Nous avons commencé avec les petites coupures. Même de ce temps-là, Bamono ya Mike et Bandaï Kokende, économiquement, ni député, ni ministre étaient incapables d'expliquer comment Obali Akango le sous-soutait. Chez nous seulement. Soit nous devons réfléchir sur notre modèle économique de manière profonde que d'attaquer des symptômes éphémères mais qui ne pouvons pas perdurer. Sauf qu'il est là, il y a des gens qui parlent, dollar à 20, et à la Kakutaki à 20.
Moi, je vais expliquer à tous les Congolais qui me regardent, en 2001, tant que M. Amande Foyo a eu au pouvoir après le coup d'État, dollar et zalaka n'a valeur ni. Dollar et zalaka n'a valeur, il y a 8 à 9 000 francs. Je dis bien, non, 8 à 9 000 francs. Nous sommes partis jusqu'à devenir à 10, et de 10, tout évolua. Jusqu'à ce que nous sommes en train de partir, et ça n'a jamais baissé. Il n'y a que la période série à millions, où le dollar, 100 dollars, on a 15 millions, et qui est resté 15 millions au bout de plus de 10 ans sous Mobutu. Par quel mécanisme est-on à pouvoir d'achat du temps de 2001 et ça s'est amélioré comment et quoi? Maître Joël, pourquoi aujourd'hui... Nous posé ma question pour il y a eu le PES. Pourquoi si on vous pose une question sur la gestion actuelle, vous ramenez toujours donc l'opinion n'a passé, alors qu'aujourd'hui, IDPS au pouvoir, Isaac quand même la proposition, la solution, le problème autour de actuel. C'est pourquoi je suis en train de... Pourquoi j'ai commencé dans cette question. On a même non la ligne abordée. Ok. La réforme, pouvoir législateur anan, nous a interpellé le ministre. Moussa Nabango kokela mibeko. C'est nakati ya kokela mibeko, on peut proposer des réformes dans un secteur. Ces députés, Obako Bengalelo, ministre de l'économie, 4 ans Angoyo, ils peuvent vous dire, ne se laisse un projet de réforme que les législateurs congolais qui nous bouffent l'argent ont réfléchi et ils ont proposé comme réforme dans tel secteur que le gouvernement a bloqué ou le président a bloqué. Ceux qui basé productif, ceux qui basé incapable, inconscient. Maître Joël, ceux qui va député va proposer la réforme la réforme mais nous savons aussi que la proposition de loi peut venir du gouvernement. C'est là dans le secteur na yazali patron et économie pour nani ya ko proposer la réforme structurelle. Il y a des réformes structurelles qui datent et qui remplissent le bureau de l'Assemblée nationale proposé par le gouvernement. Je commence d'abord avant le secteur économie. Tant que a créé APLC, Agence congolaise de lutte contre la corruption. Ils ont créé par une ordonnance. Une fois que a créé par ordonnance, il faut une loi proprement dite organique ou organisée pour permettre le fonctionnement en tant que tel. Projet wane outil na gouvernement pour que les députés doter cette agence des instruments juridiques pour qu'elle fonctionne. Une année et demie, la lutte contre la corruption, les députés n'en débattent. Vous avez suivi la liste d'objets en ligne pour débattre dans la section. Il n'y en a même pas. Mais dites-moi, ces députés-là font quel travail? L'argent qu'ils nous réclament, ils le réclament pourquoi? Dès lors qu'on ne peut pas donner un instrument qui lutte contre la corruption, mais beaucoup de pour y fonctionner. Et on se met là en termes de contrôle des parlementaires et en espèce Yasuka. La vérité, c'est que quand Kalumba a écrit dans l'opérateur économique qui du reste, en fond bloc. La République commerciale de 18 ans a fait quoi? C'est de se rapprocher des Indo-Pakistanais qui à 40% sont gérants de M. Kabila dans les différentes sociétés, des gros importateurs et ceux qui nous disposent de biens, des produits de première nécessité. En échouant politiquement, le fouet qui leur a été resté, c'est le fouet économique. Et la guerre contre le ministre de l'économie. Et si le député initiateur de la dite motion, il l'a fait, c'est après avoir été payé par les Indo-Pakistanais, c'est sous-acte de cette preuve que les autres sont allés saisir les instances judiciaires. Inconscients, pour votre propre groupe, les opérateurs économiques pakistanais et indiens vous appellent, ça libère une enveloppe, allez, moutouana za ko empêcher, biso so senga biso to kitisa ba prix, ba kitisi biso ba biloko ba prix ya ba avion, ba kitisi biso biloko aboye, yemo ko akomo luka kende ko somba ba Thomson na banda koteka to kokufa ya ba entreprise na biso ko ya boko isela biso ye ne ba débito na ba pesi bango mambongo to ba kende ko isa. Maître Joël, tant vous allez koloba boye. Tozo na no baisse ya ba prix ya ba avion. Est-ce que ba décision mususu to allez ko assister dans les décisions populistes. Prenons le cas par exemple, il y a la baisse et billet d'avion. Le ministre savait que la RDC n'avait pas d'avion. Akei ko sala ko signer contrat na Kenya na Kenya pour l'avion. L'État congolais allait ko futa même batambongo wana te po ba avion to louer wana ya ko sala musala. Conséquence il y a ba décision populiste les loboyé
Congo Airways par terre, avion mobilité, qu'on s'est déplacé à l'intérieur et à Congo et commis tout un problème parce que le ministre n'avait pas bien analysé la décision qu'il avait prise par rapport à la baisse d'avion et le lobo vous allez vivre. C'est là où nous posons très mal nos problèmes et nos questions. Quelle est la mauvaise analyse de la question dès lors que le Congo Airways, étant créé sous M. Mandefou, était déjà propriétaire de quelques avions? D'après ce qu'on a présenté au public, c'était des avions achetés sur les fonds propres de la République. Je ne voudrais pas que tu es en train de me dire que même les avions-là, à présenter, nous n'étions pas au pouvoir. Ces avions-là se sont volatilisés ou vous me dites que ce sont des avions de Kenya. Et je suis choqué de savoir qu'on nous avait menti. À cette époque, on nous a présenté les avions Kipavita, les avions Simbouze, les avions ceci. Tout le monde a vu acheter sur le fonds propre de la République. Mais tout le monde reconnaît que l'avion est en état, l'avion est à seconde main. Mais aujourd'hui, 3 ans après, mon problème est que c'est le gouvernement ou ce sont des avions appartenant au Kenya. Non. Air Congo Airways zaki na ba avion nango mais pour luka et renforcer ba flotte et singelaki 2 avions musu uta Kenya et ils ont partenariat ils ont signé mais gouvernement congolais a respecter l'engagement a été ba Kenya ba récupérer ba avion na bango. La question que je me pose aujourd'hui 3 ans après l'arrivée à président Félix na pouvoir, les gouvernements ba warrior toujours incapables il y a que doter ba flotte aérienne et RDC na ba avion. C'est pourquoi moi je suis en train de dire, une fois que vous posez le prémisse, vos questions sont bonnes. Mais quand la thématique de questions abordées par le gouvernement font problème et qu'on envoie des politiques pour aborder, étudier des questions techniques. Vous critiquez Matata, bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà acheté des avions depuis que vous êtes là? Acheter des avions? Oui. Il y a 3 ans après. Écoutez, moi j'ai appris en droit que la promesse de vente vaut vente. Ah bon? J'ai appris. Quand on s'engage avec un fournisseur, vous avez une promesse, vous vous attendez pour votre tempérament 1 million. Vous lui avancez 100 $. Maître Joël, je pense que c'est que vous dites là. Droit. Non, mais je préfère que le baron la linga là. C'est ça. Ba imbo ko bazali ko yoka biso ba comprendre marumotu lo bawana. Makambona ko lo bawana promesse la caméra. Ko la kamoto. Stock bosoli na moto akoteka. To akopeso ndeka avion. Oui. Lisolo ya koyoka na boyoka ni na biro na soki ya kosomba de manière échelonnée ko pesa ndambu ou bien progressive ezali pe vente. Ça s'appelle propriété. Hollandi dossier à sondage. Gouvernement et allocation. Gouvernement et allocation, régime et allocation. Et ça dit que mon konzamboka a quoi y a un sondage. Sondage, mais tu m'étonnes un peu, hein. Sondage. S'il vous plaît, sondage ouana, l'agence que je connais, un produit est pur appartenant à Olivier Kamita, que tous les Congolais savent ici, un sondage d'importeur mallette de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Un sondage proche de Olivier Kamitatu, agence d'A. Et ça, le va pas sauf papa Kinke. Azala qui est mon ministre politique, mais sauf les magazines naïe. Et il y en a aussi des médias ainsi. Chaîne appartenant à tel politicien, chaîne, et ça, le rôle, la chose à RTVS 1, à émettre une opinion, n'est-ce pas, sur le gouvernement, alors que vous savez que maintenant, sur la RTVS 1, Bazaba a employé Adolphe Mouzit. C'est ce que vous êtes en train de me faire croire. Une agence de sondage appartenant à Kamitatu, le majordome de Moïse Katumbi, vous voulez qu'il vous dise quoi dans quel sondage? Donc il est vrai qu'aujourd'hui, le président de la République, popularité n'est pas été. Popularité n'a pas. Il est toujours populaire. D'abord, quand on. Parce que dans le sondage, ils ont placé Moïse Katumbi en tête. Deuxième élément, sondage qu'on placé Moïse Katumbi en tête. Entre-temps, le projet. Il y a proposition de loi pour Noël Tchani, Oyo, Tingi Poulou, la même qui est dans l'Assemblée nationale. Attaque comme soit aligné en côté, ban plein, plus de 80% de nos compatriotes disent oui à cette idéo, et qui se sent lésé, c'est le monsieur les Zambiens, mais c'est les Israéliens qui se sent lésés. Populaire ou à Lubumbashi, en train de perdre du terrain. Kaboula monte de l'autre côté, Fifi est en train de battre les plaies, Mouyej continue à rester populaire. Donc vous et il est populaire dans la tête de Peter Tchani, il est populaire dans la tête de Pierrot ou dans la tête de les autres là. Maître Joël, vous accusez les chefs de l'État d'avoir remis un passeport congolais à un étranger. J'insiste sur le président de la République, n'est-ce pas, a donné un passeport à M. Katumbi, passeport congolais. On peut être congolais naturalisé, on peut être congolais par acquisition
mais il n'est pas congolais d'origine, je le répète. Puisque tous les Congolais, là, on peut être un Congolais. Même Jean-Claude Van Damme aujourd'hui peut se prévaloir de sa congolité pour être né à Lubumbashi. Très bien, je comprends. Ce monsieur vit au Congo, il vend ses poissons et il s'occupe de son projet de football depuis bien des années. Mais sa mère est zambienne, son père est juif. C'est tout. Il est naturalisé congolais. Il ne peut pas postuler ici. Maître Joël, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? La République démocratique du Congo est présentée aujourd'hui comme un pays solution dans tous les secteurs. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les entreprises multinationales. Et Zalana, secteur agroalimentaire, tout ça, on a 80 millions d'hectares de terres arables, agriculture, tout quoi importer bilogagoliaté. Sur le plan technologique, on peut faire quelque chose. Sur le plan, il y a changement climatique, on peut proposer des solutions parce que nous avons tout ce qu'il faut pour réguler le climat. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la République démocratique du Congo? Parce que Nakoyo Kayo, gouvernement ezali ko abandonner peuple congolais parce que membre gouvernement bazana ba proposition il y a la réforme et tout bazali ko tika bongo na parlement soki batiki na parlement dans le bisoki parlement ezali ko s'occuper na moté. Donc ça veut dire que le peuple congolais est abandonné à sa triste sort dans le sens que ezala gouvernement ezala Parlement, nous devons s'occuper d'un Congolais azaté. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, il faut repenser politique. Ce n'est pas d'abord mode de gestion. Il faut repenser politique pour la politique autobenga démagogie, le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir ou la politique comme un apostolat, c'est une vocation pour se mettre au service des autres. Si, étant élus, nous disposons pour l'intérêt commun, l'intérêt général, nous ne pouvons pas être la solution pour les autres, alors c'est à nous de nous poser la question, si la responsabilité nous confie, sommes-nous des solutions pour nos semblables, le Congolais qui croient et qui nous soutiennent? C'est ça des questions que nous devons nous poser. Le vrai problème des Congolais, ça ne demande même pas un spécialiste pour les identifier. Sont clonis, sont totaux et globaux. Donc sont totaux et globaux dans tous les secteurs. Mais des questions qu'ils font imaginer, maintenant comment transformer ces problèmes globaux, totaux, à des solutions, même quand cela est échelonné, périodique, dans l'état et dans l'espace. Par exemple, économie, 60 millions sur le 22 millions qui avons été disposés à la ministère de l'économie pour que les questions va changer. On a déjà parlé sur le plateau. Alors, on peut dire aux Congolais que les questions de la binombi na namibite, que tia millions na katia namibite. Nous avons 22 millions na caisse à trésor. 22 millions et que sont à peu près 5 bateaux, 4 bateaux, puisqu'on imagine un bateau de pêche équipé, industrialisé à 5 millions de dollars. À 20 millions, vous avez 4 bateaux. On commence progressivement. Et il y a sur le 22 millions, 2 millions côté à Pemben. Peut-être pour essayer de faire d'autres nécessaires dans les comptes seulement à Kolobambisi. Mais aussitôt qu'on investit pour Kangambisi, c'est ça que l'obito bando Kangambisi yango. Ça va, il y a des mécanismes, il y a des temps, il y a des trucs. Mais les Congolais ne doivent pas mourir dans cette période. Chacun ferme la ceinture, s'adapte. Et c'est comme ça que Mao Tse-tung, quand il arrive, il trouve que la Chine étant colonisée par le Japon, il souffrait. Mao Tse-tung a essayé d'inspirer une façon de vivre, de travail des Chinois, et les Chinois se sont renfermés d'abord contre le monde. Ils se donnent à l'agriculture, ils se sont donnés à leur forme d'éducation, d'université, de formation, et au bout du temps, la Chine se renaît, la Chine est en train de s'imposer, et la Chine, n'ayant pas un modèle de gestion que vous appelez démocratique, comme on le veut un peu, ils sont toujours communistes, mais la Chine coopère avec les pays démocratiques, le pays développé. Mais nous devons réfléchir sur le mode de gestion. Je reprends ma question. J'ai dit que le gouvernement, Azali Bongo gouvernement, ma proposition à ma réforme structurelle pour améliorer les conditions de vie à peuple, Azali Kosalimate, Parlement, Aza préoccupé à autre chose, gouvernement, le peuple abandonné à son triste sort. Mais je demande à qui confier le sort du peuple congolais? Le sort du peuple congolais doit être confié dans sa conscience d'abord. Tout Congolais doit être conscient qui il faut élire comme député. Ça c'est un. Qu'il faut acclamer comme prêtre, comme leader, comme Yeyo Aïm Toutoubandai Kozela. Le peuple congolais doit faire confiance au président de la République.
par rapport aux pensées, aux initiatives et les différents projets initiés par lui. Mais le peuple congolais a confiance dans le président de la République à travers son gouvernement. Et le gouvernement, nous, et le gouvernement qui... Malheureusement, le gouvernement a dit qu'il s'appelle limite. Non, parce que le chef lui-même a dit qu'il y a un problème, il y a coordination, il y a un problème, il y a pilotage, et que action a impact visible, et que monde en a été, et c'est que le gouvernement travaille davantage. Ça, c'est la parole d'un chef qui constate qu'il y a à ce niveau-là, je n'ai pas de leçon à donner au chef. Il faut tenir compte des deux sphères. Le cabinet du président de la République étant créé après les élections de 2018, dans la configuration FCC cash, connaissant le blocage, le contour qu'il y avait, le cabinet a été créé pour fonctionner de manière à contourner les blocages du gouvernement et les dictats d'Ikan Kabila. Et il était pléthore. C'est comme si un gouvernement parallèle existait dans le cabinet du président de la République. Les choses étant changées avec l'avènement de l'Union sacrée, il y a lié de faire suppression de certaines agences ou de réduire certains pléthores dans les cabinets pour laisser le gouvernement piloter des projets. C'est ainsi qu'il y a des scandales où on trouve un conseiller cité dans la gestion d'un projet qui doit relever exclusivement du travail du gouvernement, mais qui n'est pas celui du conseiller. Ils se sont retrouvés partout et voulant être partout. Et il y a conflit d'action entre le ministre et certains conseillers. Ça, tout le monde le sait. Alors, s'il faut continuer à crier le parler, mais c'est de réfléchir le mode à réduire et à solutionner. Mais également, il y a aussi un élément qui me paraît un élément de déception, c'est l'image que Sama Lukonde donnait quand on l'a choisi, jeune, intellectuel, parcours, ministre, député et tout. Et on sentait à lui le tonique de quelqu'un qui pouvait répondre à des questions, mais on se voit qu'on est face à quelqu'un, je ne sais pas, il est bloqué, il est inconscient, ou c'est une question d'incompétence par rapport à la hauteur, puisqu'être ministre ou député, c'est autre chose. Et moi, je suis sûr que Sam est en train de décevoir comme Premier ministre. Et réfléchir le départ de Sam, c'est une solution importante et urgente. Autre question qui fâche les Congolais, c'est l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Lundi dernier, Toyoki incursion, il y a groupe rebelle M23, donc soutenu, d'après le porte-parole, il y a gouverneur militaire, il y a province, il y a Nord Kivu. Porte-parole, il y a gouverneur militaire, il y a province à Nord Kivu. Ndenge azaliko affirmé azaliko balakisi même deux éléments capturés en France comme étant éléments il y a armée rwandaise. Et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a été dernièrement, a été lobby qu'il est temps il y a quoi arrêter hypocrisie. Il y a armée rwandaise na M23 parce que Zali Malamouté, les lobos na RFI a changé langage. À Bali Bongo propos il y a Vincent Karega, ambassadeur il y a Rwanda accrédité dans la RDC, mais aussi il y a gouverneur, il y a province ouest, il y a Rwanda. La question que je me pose, pourquoi à chaque fois la RDC a du mal, il y a qu'à affirmer haut et fort que c'est les Rwandais qui agressent. Et il a habité, est-ce qu'ils allaient incursion, est-ce qu'ils allaient agression? Quel mot placer par rapport à Makambuzali Kolikanaïst? Écoutez, je crois que cette question, elle me fait rire. J'aurais dit ne pas répondre à cette question, puisque la sortie médiatique de Patrick Mouyaya me donne la nausée. Je me pose 1000 questions que je ne vous obligerai pas de répondre, donc même je ne vais pas répondre. Qu'est-ce qu'on nous cache? Nous soutenons Félix Tshisekedi. Vous pensez s'il vous plaît, quelque chose? je vais le dire, Jacine. Je soutiens Félix Tshisekedi. Je suis membre de l'IDPS. Je me bats jours et nuits dans la communication média pour vendre la vision et le travail du président de la République. Tout ce qu'on connaît, il a gagné les élections et le reste. La vérité, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'on dise aux Congolais, c'est que nous ne savons pas à ce moment-là. Dans nos engagements, nous allons nous engager en âme et conscience, sachant que la vérité, c'est celle-là, mais je m'engage néanmoins tout en connaissant la vérité. Et vérité, opposition et à gouvernement congolais? Non, ça ne peut pas comprendre, puisque quand vous parlez, j'attends même le mot. Mais, bisons ce tangité. Na koyoka na français, Premier ministre a tweeté à Koloba incursion. Na ki Patrick Mouyaya a Koloba incursion. Na koyoka porte-parole ya lobby agression. Mais c'est cela le mot. Incursion, c'est comment? C'est quand une force étrangère quitte un territoire outre vers le territoire particulier. On parle de l'incursion de l'armée
rwandaise, de l'armée ougandaise, de l'armée burundaise, de l'armée angolaise, puisqu'ils étaient dans leur territoire, ils ne font pas et ils occupent le territoire privé ou le territoire appartenant à un autre pays. Lorsqu'il s'agit de militaires que nous avons suivis des reportages, durant des FRDC, les officiers d'origine Tutsi, les Banyarwanda, qui s'appellent et qui se réclament visiblement Banyamulenge, quittent le rang des FRDC. Ce fut le temps de Makanika. Nous en avons appelé à la télévision pour dire un déserteur au sein de l'armée, les droits militaires à réserver la procédure. On n'a jamais attendu à l'auditorat ni aux différentes cours militaires quelle est la sentence réservée à ces déserteurs. Jusqu'à ce jour, lorsqu'il y tournait dans Daniel Safou, la création à Minembwe, nous étions surpris de voir Sié Makanika dans la délégation à côté de Razaria Suruberwa et l'ambassadeur américain dans le haut plateau de Minembwe, entre-temps déclaré déserteur au sein des FARDC. Et qu'est-ce qui les a empêchés de l'arrêter à ce moment-là et de les traduire devant l'auditorat pour désertion et mouvement insurrectionnaire, d'avoir pris les armes contre l'autorité de l'État dont ils prétendent être congolais. Et c'est le cas de certaines désertions. Ça, c'est un aspect. Mais si cela est fait, et tout le monde connaît l'apport du Rwanda, le M23 est composé spécialement de Rwandais et de quelques sous-traitants congolais. Rwanda zali kobo yango. Et maintenant, Rwanda le problème, il y a M23, ils ont irresponsabilité. Je vais finir la question. Ils ont irresponsabilité à gouvernement congolais parce qu'ils allaient respecter l'accord cadre Ali, ça peut battre par rapport à rapatriement, il y a démobilisé, il y a M23 au Tili le bazan à Rwanda. Gouvernement congolais allaient ko sala et le roté. J'ai voulu utiliser le mot qui n'est pas propre dans ma nature. Et je le concède que celui qui voulait bénéficier de ces mois et glorifier le Seigneur. Ça, c'est une blague qu'on joue avec les Congos ou qu'on joue avec les Congolais. L'accord cadre de ces fameux M23 réservé quoi? Rapatrier les combattants pour les intégrer. Cet accord cadre et l'amnistie si ces combattants-là ont tué, ont violé, ont commis de bavures contrairement aux droits congolais. Vous l'amenez le bourreau et il passe sur l'avenue devant la femme qui l'a violé, devant le père qui en a violé sa fille et le reste. Où était l'aspect réparation pour résoudre ces questions de problèmes? Tout le monde même évaluation à Kinshasa. Des réfugiés qu'il y a là-bas, il y a des réfugiés congolais au Rwanda et il y a des hommes militaires, des déserteurs dont Laurent Kunda qui vivent et qui sont logés, nourris par le Rwanda. La CNDP, c'est qu'ici, ce n'est pas Laurent Kunda. Il a quel Laurent là-bas? Et quand Laurent Kunda rentre, il rentre comme réfugié ou comme un rebelle. Et si c'est cela, gérer l'État, alors moi je pense que je ne comprends rien. Ou encore, ceux qui défendent ne comprennent rien. Comprenons très bien. Soit nous savons à quoi nous jouons, le peuple ignore en grande partie, ou nous sommes en train de le dire à ne pas comprendre la réalité, puisque ce qu'il faut éviter, c'est de léser la conscience militaire. Je n'appelle pas c'est la question, c'est ce qu'il faut éviter. C'est la question que je pose. Pourquoi il y a contradiction entre le gouvernement et l'armée? Parce que tout le monde qui est armé a sali déclaration, gouvernement, apparemment déclaration et armée et irrité gouvernement. Et autre question, je me dis... ce n'est pas la première fois. Autre question, je me dis... Mouyaya parle de la diplomatie. Le but, cette question sera réglée de manière diplomatique. Il y a des mécanismes. Donc, c'est la vision du chef de l'État. Mais les gens pensent que la RDC est victime de la naïveté de son gouvernement. Penser résoudre ces problèmes diplomatiquement, alors que armée, donc Rwanda, ça la incursion de temps à autre. Je vais vous dire, le Tutsi ne savent attendre et comprendre que les crépitements d'armes. Il n'y a pas un autre moyen de faire douter le Rwanda si de ne pas le faire sentir la puissance poudrière. S'ils ne savent pas le dire, ceci le concerne et à chacun de le comprendre. Là, vous rejoignez ancien Premier ministre. Je ne le rejoins pas. Mouzitou qui pensait qu'il fallait faire la guerre avec le... Faire la guerre avec le Rwanda, c'est autre chose. Je prends l'hypothèse dans ce qui se passe. Les deux sujets rwandais, on les nie, on ne les reconnaît pas. Vous le jugez.
ils sont reconnus coupables. Est-ce que faire la guerre au Rwanda n'est pas une solution? S'il vous plaît. N'est pas une solution durable aujourd'hui. Bokamati ba sujet rwandais wana puisque baza ba rwandais te. Biso to bi ba congolais te rwandais wangani. Mécanisme à ko présenter bango ba discuter, il y a des mécanismes cadres quand on est agressé à la kate. Et on les amène dans un stade de Goma en public, on le tue, on le brûle. Attendons voir la réaction du Rwanda. On le saura si c'est des individus là, bah sujet rwandais ou pas. Kigali a tardé pour dire on a tué. Et quand on le tue, entre temps, matriculé, armé et reconnu. Qu'est-ce que lui l'explique? Rwanda le physiquement, quand il a un élément, armé, alors tuez-les. Je regarde le gouvernement militaire, je le dis, abattez-les, brûlez-les. Santé physique, et on va voir qui va réagir. Papa, si on bete linga mwana, si on bete mwana shege, na balabala, on ne souhaite pas parce que mwana mutu. Au moins, mutu ça le chaos qui pète. Mais au bete linga mwana na za 1 mètre, ko sentir que papa na za wanati. Ba tumbaran ba des individus. Ndeto koyeba ba utarambokani. Ça c'est une comédie. Et je ne sais pas si Patrick Mouyaya, c'est lui-même qui a l'inconscience de la communication, ou si ce n'est pas l'inconscience de la communication, il est en train de suivre les dictats de certains pesanteurs que nous ignorons. Nous pensons que l'opinion publique... Pas certains pesanteurs, mais la politique du gouvernement. Il n'est que je préfère dire pesanteur politique. Position du gouvernement, c'est la claire. Alors, oya tuita qui lobby, il y a hypocrisie, c'est la position. C'est ça la question. À tuita qui Rwanda qui hypocrisie, c'est la position du gouvernement. Oya kolobana refine des positions sur nani. C'est là où je dis, quand on est en train de faire ces métaphores, ce jeu communicationnel, je dis, la population est extrêmement choquée de voir la complaisance, le dolotement avec laquelle le gouvernement congolais traite M. Kagame ou le Rwanda. Sur cette question, il ne faut pas trouver d'autres mots. Si la diplomatie pour nous et les voies de dialogue est une occasion que le Rwanda nous considère comme faible, alors réfléchissons d'autres mécanismes pour nous faire respecter du Rwanda. Pour qu'ils comprennent. Mais on est un peuple, même la guerre. Quoi cela est évitable? Nous sommes peuple, on est un État. Nous pouvons nous endetter, mais s'il faut se faire respecter, et c'est sur cela. Même avec une armée infiltrée du point de vue communicationnel. Par des Rwandais. Du point de vue communicationnel, mais c'est simple, ça peut commencer dans l'armée. Alors, Maître Joël, ça n'engage que vous, c'est tous ces propos. Très bien. Alors, dernière question, Jean-Claude Van Damme à Kinshasa, besoin de comment on a extrait Aïe pour finaliser accord pour le financement de plusieurs projets du groupe d'investisseurs de pays du Golfe, Abu Dhabi, Émirats et une délégation canadienne. Parmi les projets azo vraiment chérir pendant qu'on financer ezali bongo Fachi City, Steve Kondazali kola kisabiso extrait il y a projet wana. Et pensez-vous aujourd'hui que la RDC c'est un pays qui attire des investisseurs? Est-ce que le climat des affaires aujourd'hui est propice pour que l'investisseur va se sentir en sécurité, va se sentir très à l'aise sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan juridique? Le climat des investisseurs ou de l'investissement, il faut les rassurer de manière apaisée. Le premier climat dans le code de l'investissement, c'est le droit, le cadre juridique qui rassure l'investisseur. La facilité, par exemple, pour l'obtention, la création de l'entreprise, les documents, les permis d'exploitation, tout. Donc, bref, les titres juridiques permettant à une société de venir et de s'installer. Deuxième aspect qui rassure le climat d'investissement ou appelle les investisseurs, c'est la sécurité juridique dans l'aspect B. Lorsqu'une société sera en contentieux avec une société congolaise ou société à société, que rassure le juge congolais, par exemple les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail et tous les centres d'arbitrage. Au regard du droit et de la manière, les sentences et les décisions judiciaires se rendent chez nous, on est loin. Très bien. Et enfin, cet aspect où il faut rassurer l'investisseur, c'est la volonté de l'État congolais à appeler les étrangers à ramener leurs capitaux.
Et si Jean-Claude Van Damme est venu dans le sens de financer Fachi City pour mettre le moyen, vous savez qu'il est lié par des choses. La loi de la nature a fait que Jean-Claude soit né au Congo et à Lubumbashi à l'époque. Et il est lié au Congo par ses parents, par sa nature. Et c'est un homme riche, c'est un milliardaire qui a réussi dans le cinéma. Et il peut penser, dans le pays où il est né, faire quelque chose au bénéfice des autres Congolais. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est l'invitation que vous nous avez confié cette opportunité pour parler du Congo, de la réalité, de la politique, et appeler à tous les députés nationaux d'être responsables face à la décision qu'ils sont en train de faire. Et ici, nous sommes très, très, très honorés d'avoir Kouloutou Yabale, qui Kouloutou de tout le temps, le seul et l'unique président Shikito Musashino d'Anomir. Et très content, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Merci et salutations à tout le monde. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous laisse suivre l'extrait à vidéo et arriver à Jean-Claude Van Damme dans Dengatanga Azaliko qui s'exprimer par rapport à projet Ayenango. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette émission. N'oublions jamais que la RDC reste plus grand. N'oublions jamais que la RDC est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.